C'est l'heure de l'histoire. Le doudou du capitaine de Stéphanie Clos et Adeline Ruel. La lune est haute dans le ciel, les étoiles brillent, il fait nuit noire sur l'océan et sur leur bateau, les pirates dorment à point fermé. Ce sont des terribles pirates. Ils ont passé la journée à attaquer, aborder, piller les autres navires. Ils ont amassé des trésors, fait des prisonniers, tué tout ce qui bouge. Il y a Gros Bide, le canonnier qui ronfle comme une locomotive. Il y a Racaille, la canaille qui bave dans son hamac. Il y a aussi Tête d'œuf, vieux crouton et soifard, qui ne quitte jamais sa bouteille de rhum. Mais aussi Petit Mousse, qui suce encore son pouce. Et dans sa cabine, au milieu des cartes, au trésor et des listes d'objets pillés, il y a leur capitaine, le terrible Longue-Barbe. Et bien serré dans ses grosses mains, au milieu de toutes ces grosses bagues, il y a un doudou. C'est un tout petit doudou, tout mou et tout sale, en forme de chaton. Il y a de jolis yeux bleus et une petite langue rose. Et puis, quand on appuie dessus, il fait un petit pouette. Le capitaine a toujours eu ce doudou, depuis tout petit, avant qu'il ne devienne pirate, qu'il ne coupe des têtes et ne coule des navires. C'est son doudou à lui seul. Il ne l'a jamais montré à personne, parce qu'un pirate, quand même, ça ne peut pas avoir de doudou, non? Ça ne ferait pas très sérieux. Alors la journée, le capitaine Longue-Barbe cache son doudou dans les plis de son veston. Personne ne doit savoir, mais lui sait qu'il est là, contre lui, et de temps en temps, il vérifie sa présence. Le soleil se lève, les pirates aussi. Tados, à la vigie, crie de toutes ses forces. Navire en vue! Navire en vue! Les pirates hurlent de joie, ils vont se battre, ils vont piller, ils s'insultent en se bousculant pour s'équiper. Longue-Barbe sort de sa cabine avec un air sévère. À l'abordage, Tsuke, hissez la grande voile et préparez les canons. Dans sa veste, comme il levait le bras, le petit doudou a fait « Pouette !» Oups, se dit Longue-Barbe. je dois faire attention. Le navire est tout prêt. Le capitaine donne l'ordre au canonnier. Feu! Les boulets jaillissent et font des ravages sur le navire ennemi. Le bois de la coque craque. Les mâts tombent. Les matelots hurlent de peur. Les pirates lancent leur grappin et partent à l'abordage en hurlant de toute leur force. Pas de quartier! Crie Longue-Barbe, le bras levé, c'est la bagarre. Les pirates tirent au pistolet, dégainent leurs sabres, sortent leurs couteaux. Face à eux, les pauvres matelots ont tellement peur que les moins braves sautent à l'eau pour leur échapper. Pouette! Fait encore le doudou dans la veste. Longue-Barbe arrive à son tour, mais soudain, il s'arrête, les yeux ronds comme des billes. Il tripote sa veste dans tous les sens. Doudou! Doudou! Où est Doudou? Longue-Barbe regarde autour de lui, paniqué.
Doudou a dû tomber. Mais il ne le voit nulle part. Il cherche, en enjambant les ennemis blessés, en évitant ceux qui tentent de lui sauter dessus. Nulle part. Il n'est nulle part. Longue barbe sans les larmes lui monter aux yeux. Il a les jambes toutes molles, une grosse boule dans la gorge et la lèvre qui tremble. Autour de lui, les pirates ont gagné. Ils crient leur joie en riant à gorge déployée. Regardez, capitaine, dit Tados. On a des tonneaux pleins de pièces par ici. Et là, capitaine, crie Vieux Crouton. Regardez un peu tous ces bijoux. Il y a du rhum en quantité dans les coutilles, crie Racaille en sortant la tête du soupirail. Mais le capitaine n'écoute pas. Il s'est assis, le regard dans le vide, et se retient pour ne pas pleurer. Soudain, il aperçoit Petit Mousse. Mais qu'a-t-il donc dans la main? C'est petit, c'est sale, c'est tout mou et ça a 2 grands yeux bleus. Mon doudou! Hurle Longue-Barbe. Il arrache la peluche des mains de Petit Mousse et la serre contre son cœur. Il est si soulagé, si heureux que les larmes coulent toutes seules. Un grand silence s'est installé. Le capitaine relève la tête, tous les pirates le dévisagent avec un air mauvais. Ça y est, son secret est dévoilé. Que vont-ils me faire? Pense Longue-Barbe. Peut-être me jeter au requin? Ou me pendre au mât de misaine? Ou me mettre à fond de cale et me revendre comme esclave? Je suis fini. Gros Bide s'avance vers Longue-Barbe. Racaille et Soifard le suivent. Le capitaine essaie de ne pas trembler, de ne pas reculer. Il a peur, très peur. Mais Gros Bide met la main dans son pantalon et en ressort une espèce de chiffon sale, tout déchiré, tout dégoûtant. « Et alors, vous aussi, capitaine ?» dit-il en souriant de toutes les dents qu'il n'a pas. Racaille sort lui aussi de son foulard un petit hippopotame, tout flasque et tout miteux, avec un œil qui pend. « Le mien s'appelle Popo. » Et moi, dit Soifard en dégainant une tétine au bout d'un ruban. « C'est ma tutute. » Un à un, les pirates sortent de leurs poches, leurs vestes, leurs chaussures et même leurs slips. Le doudou qu'ils cachaient. Ils les regardent, ils les comparent, ils les trouvent très mignons, touchent pour voir qui a le plus doux et se racontent où ils l'ont eu. Depuis ce jour, Longue-Barbe a mis en place une nouvelle règle à bord. Personne ne doit savoir que les pirates ont des doudous. Parce qu'il faut bien le dire, ça ne fait pas très sérieux. Mais quand il ne se passe rien, que personne ne les voit, alors, sur le pont, tout le monde est autorisé à sortir son nana, son popo, sa tutute ou sa totote, parce que même les pirates, oui, même les pirates, peuvent avoir des doudous. Le capitaine Longue-Barbe et sa terrible bande de pirates passent leur journée à attaquer et piller le moindre navire en vue. Mais le redoutable Longue-Barbe a un secret. Caché dans les plis de son veston se trouve son précieux doudou, qu'il garde depuis l'enfance. Un jour, lors d'une bataille sanglante, le capitaine perd ce doudou. Il y a une question sur le livre avec 4 choix de réponse. Choisissez la bonne réponse, celui qui répond le plus correctement gagnera. Quelle est la couleur du doudou du capitaine? Violet. Quel objet Soifard considère-t-il comme son bien le plus précieux, au point de ne jamais s'en séparer? Bouteille de rhum. Combien de moussaillons a le capitaine pirate? « 5. Qui ronflait comme une locomotive?
Gros bide. Combien a-t-il de bagues, le capitaine? 4. Qui a obtenu le plus de bonnes réponses? Félicitations aux gagnants.